Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je suis Johanna, ancienne préparatrice en pharmacie, devenue naturopathe et spécialisée en périnatalité. Aujourd'hui, j'ai envie que l'on parle d'un sujet qui revient énormément en séance et en dehors des séances, qui est l'alimentation. Quelle est la meilleure alimentation pour un couple souhaitant avoir des enfants, mais aussi pendant la grossesse et pendant l'allaitement et même après? Évidemment. Première chose, c'est que pour l'alimentation, ce que je vois le plus, c'est qu'il y a énormément de dogmes. Que ça soit des points de vue politiques, que ça soit des points de vue émotionnels, il y a énormément de choses qui vont venir culpabiliser en fait les parents, qui vont venir culpabiliser n'importe qui, et on va oublier finalement les faits et rien que les faits. Dans un premier temps, je vous invite vivement à plutôt venir vérifier vos preuves plutôt scientifiques, vos croyances. Est-ce que c'est quelque chose que on vous a programmé à penser, à croire, ou bien c'est quelque chose qui réellement est sain pour vous parce que ça peut changer. Premier aliment qui est la plupart du temps très mal vu, ce sont les lipides. Les lipides donc, que l'on va retrouver au niveau des oléagineux, que l'on va retrouver dans les graisses animales, que l'on va retrouver aussi dans les sous-produits animaux tels que le beurre par exemple, eh bien ils ont vraiment mauvaise presse. Alors, à plus ou moins bonne raison, c'est-à-dire que toutes les huiles végétales qui ne sortent pas comme ça, c'est-à-dire en gros, si on exclut l'huile d'olive et l'huile de coco, eh bien, elles ne sont pas si assimilables que ça pour le corps. C'est difficile en fait de vraiment bien tout récupérer. Donc celles-ci, on devrait plutôt les bannir. Là où par contre, au niveau des graisses animales, que ça soit le saindoux, la graisse de canard, que ça soit aussi le beurre cru ou le ghee qui est un beurre clarifié, que ça soit bref, toutes les graisses en fait animales, qu'elles soient dans la viande, qu'elles soient dans les poissons directement, eh bien elles sont primordiales pour votre développement, pour la création de vos hormones et du coup forcément pour une meilleure conception et aussi une meilleure grossesse, un meilleur développement de votre enfant. Pourquoi est-ce que j'aime beaucoup les lipides et que j'en parle très souvent lors de mes accompagnements? Tout simplement parce qu'on lui fait la guerre pour une bêtise. Tout ça part du cholestérol, où on s'est dit que c'était mauvais pour la santé au niveau cardiovasculaire, etc. Alors que tout ça vient d'une étude qui a été payée par l'industrie agroalimentaire. Et évidemment, c'était pour cacher l'évidence que c'est le sucre qui est responsable d'énormément de maladies de civilisation et du coup que c'est celui-ci qu'il faut absolument bannir au maximum, évidemment en fonction de chaque personne. Donc tous les produits transformés, c'est certain, etc., etc. Il y a voilà, toutes les sucreries, ce n'est pas fait pour nous, on n'est pas fait pour en manger. Ça ne veut aussi pas dire que vous ne devez jamais en manger parce que comme tout à chacun, on a des vies. Si c'est de temps en temps, c'est pas un problème non plus, mais il ne faut pas que ça vienne dans le quotidien. Troisième chose, après donc les lipides, le sucre, on va s'attaquer au côté protéique, au côté du coup aussi animal, végétal. Et bien là-dessus, encore une fois, j'ai envie de dire, ce sera vraiment en fonction de chacun. Je trouve que les protéines animales sont plus assimilées, donc plus intéressantes. Mais bien évidemment, si c'est pas votre tasse de thé, ne vous forcez pas à en manger. En fait, un aliment sera bon pour vous à partir du moment où vous aurez aussi plaisir à l'ingérer. Sinon, vous n'arriverez pas à le digérer, tout simplement. Également, si vous ne supportez pas du tout les légumes, pas du tout les fruits, eh bien sachez que en réalité, ils ne sont pas si nécessaires que ça. Ça dépend aussi de vos envies et aussi de votre système digestif. Pour ma part, ce qui est vraiment le plus important, c'est ce qui vous fait donc envie. Aussi, ne négligeons pas pourquoi est-ce que nous avons envie d'un aliment. Je vous le rappelle, moi j'adore les désirs alimentaires, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va dire de vous, de votre besoin. Si votre corps vous appelle à n'importe quel type d'aliment, je sais pas, mettons le fenouil, voilà, pour prendre l'exemple qui est rarement pris,
eh bien, ça veut dire qu'il y a une problématique liée au fenouil qui va être mise en lumière, mais aussi sa façon en fait d'être solutionnée, tout simplement. Voilà pourquoi c'est important d'écouter en fait ses désirs alimentaires. C'est important de savoir aussi à quoi cela fait référence, et donc ça on le voit dans l'accompagnement que je propose, pour pouvoir considérer si en effet ça vous convient, y mettre en fait un peu plus de conscience, ou bien si vous souhaitez trouver une solution alterne qui vous convienne mieux. Là encore une fois, zéro culpabilité. Autre chose à préciser, s'il y a culpabilité, s'il y a regret, s'il y a quoi que ce soit en fait de négatif, eh bien vous n'arriverez pas à digérer. Ou bien de la même manière qu'un diabétique qui passe devant une boulangerie par exemple, qui voit un dessert qui lui fait terriblement envie, eh bien sa glycémie va être aussi importante que s'il avait mangé ce gâteau. Parce que la frustration génère du stress, génère du coup un pic glycémique. Donc, ce qui est important, encore une fois, c'est vraiment de vous écouter. Et aussi que l'alimentation, c'est un des piliers majeurs, certes, de la santé, mais ce n'est pas le seul. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a déjà la mastication, qu'on oublie régulièrement. Il y a aussi la respiration nasale. Et ça, je vous prépare une vidéo pour bientôt, pour vous parler d'un super produit. Mais il y a aussi les pensées. Qu'est-ce que vous avez en tête tout au long de la journée? Si ce sont des pensées de rumination, si ce sont des pensées dites négatives, des choses qui vous polluent, forcément votre corps va être pollué. Donc ce n'est pas forcément lié à l'alimentation. Et aussi, évidemment, vous me voyez venir, le mouvement, ça agit énormément sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que plus vous mettez en mouvement, plus vous aidez le corps aussi à se mettre en mouvement au niveau cellulaire, donc au niveau de la digestion, donc au niveau du coup intestinal pour mieux évacuer, mais aussi pour créer des selles biliaires, enfin bref, tout le système plutôt digestif. Dernière chose aussi, vous me voyez venir encore si vous me connaissez, les freins restrictifs. Pourquoi? Parce que si vous avez un frein restrictif, qu'il soit au niveau des lèvres, qu'il soit au niveau des joues ou bien de la langue, ça va également jouer sur votre système vagal, c'est-à-dire votre système entre le repos, la détente, ou bien le système de fuite, de lutte, de stress. Si vous avez un frein restrictif, vous pouvez avoir du coup une mauvaise posture. Donc ça, si vous souhaitez une vidéo sur ce genre de sujet, dites-moi, je la préparerai avec grande joie. Donc ça va jouer en fait sur votre posture. Évidemment, si vous vous tenez un peu comme ça, vous ne serez pas hyper à l'aise. Alors que si vous vous tenez beaucoup plus détendu, qu'on va remettre aussi du mouvement, là encore, vu que tous les piliers s'entrecroisent, eh bien on va aider en termes de digestion, en termes de bien-être de votre corps, tout simplement. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez retenu. S'il y a des choses que vous voulez que je traite en vidéo, ce sera avec grande joie. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez 30 minutes gratuitement. Attention, je n'accompagne que des couples qui sont vraiment motivés à prendre soin de leur santé et de la santé de leurs enfants, et non pas juste pour blablater. En attendant de vous retrouver très prochainement, je vous souhaite une radieuse journée. À bientôt!